Merci d'être connecté sur votre radio de résistance. Le peuple togolais est choqué, des panafricains également. C'était prévisible pour certains activistes, certains togolais avertis qu'on pourrait arrêter Amron. Alors vous, je ne dirais pas que vous l'avez côtoyé, mais vous le connaissez parce que vous parlez aussi en inbox avec lui. Et vous savez ce qu'il fait depuis des années et ces derniers temps. Est-ce que pour vous, sincèrement, cette arrestation ou bien le kidnapping d'Amron était prévisible, Joseph Takeli? Merci Sylvain Amos pour tout ce que tu fais pour notre pays. Pour tout ce que nous faisons. Merci, c'est modeste, c'est une marque d'humilité et c'est exactement ça aussi que j'ai retrouvé chez Amron les 14 jours que je l'ai côtoyé. Je dois dire que je ne le connaissais pas avant. C'est seulement le 13 de ce mois que je l'ai appelé pour la première fois parce que j'avais vu circuler une vidéo dans laquelle il parlait avec ses enfants, il les sensibilisait et ça m'a touché. Et je n'ai jamais vu un Togolais prendre cette voie, cette manière, cette méthode pédagogique et ça m'a touché, je l'ai appelé. Je peux dire que depuis le 13 mai jusqu'à hier, on se parle tous les jours. Et je me suis assigné pour mission d'être à ses côtés et d'appuyer du mieux que je peux avec mon expérience. Vous savez très bien, nous sommes la jeunesse des années 90. Donc, si je pouvais lui apporter mon grain de sel, il était ouvert à ça et j'ai trouvé ça il était très humble. Et bon, je l'ai côtoyé et je suis très satisfait de la personne qu'il est, de l'éducation qu'il a reçue et de la manière dont il entendait aider la jeunesse togolaise à prendre conscience et la manière dont il a voulu il veut que nous fassions le combat en éduquant effectivement nos enfants. Je dois d'entrée déjà saluer sa fille qui vient de faire une sortie que nul autre que elle pouvait faire cette sortie-là. Je ne sais pas qui de nous pouvait être aussi perspicace, aussi direct, aussi efficace que cette fille-là. Et donc, je profite pour la saluer. Donc, Amron, pour me résumer, c'est un héros, c'est un révolutionnaire qu'on doit saluer, pour qui on doit lutter, derrière qui on va se mettre, tout comme Omolu, tout comme Afesio. Voilà, tout comme tous ces gens-là qui sont embastillés aujourd'hui. Amron incarne désormais la voix des sans-voix, la voix des Togolais qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de dire leur ras-le-bol, qui ont envie de dire la vérité à Faure Gnassingbé en le regardant dans les yeux. Tout à fait. Voilà. Merci. Je ne sais pas si je vais anticiper, j'anticipe, mais tu as demandé que cache cette arrestation. Si je peux me permettre, ça cache tout simplement la peur. La peur d'un individu, d'un tyranno qui se croyait être Dieu et qui ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut lui parler comme ça. Voilà. C'est ça que ça cache. C'est le début. D'accord. Merci. D'accord. On s'indigne beaucoup, mais on s'organise peu. Mais dans cette émission spéciale aujourd'hui, on ne va pas que rester dans les dénonciations, mais dans l'indignation. Il faut comprendre pourquoi Jean-Paul Omolo, Afesio, Amron, et ça ne va pas s'arrêter là. C'est comme si Yaoudja, le chanteur Yaoudja que nous avons reçu hier, il a prédit, il a dit, peut-être que c'est Afesio, Jean-Paul Omolo, demain Sylvain Amos, demain temps. Et aujourd'hui, hier, juste après l'émission, on a appris la nouvelle de l'arrestation d'Amron. Maintenant, quoi faire? Alors, Joseph Takeli, pendant longtemps, sur le plan international, même on dit que l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir. Et ce sont des militaires qui sont allés arrêter Amron comme un terroriste, un bandit. Et là, c'est choquant. Mais ce n'est pas la première fois. Ça va toujours continuer ainsi. Vous parlez de faucons, ces faucons qui ont pris en otage l'armée ou bien qui soutiennent la dictature de Faure Gnassingbé. Joseph Takeli, quoi faire concrètement après l'arrestation d'Amron? Joseph, vous m'entendez? Ah oui, j'oubliais que j'ai fermé mon micro. D'accord. M'excuse. Bon, avant de répondre directement à la question, j'aimerais donner quelques informations, quelques pistes à Maître Alexis Iou
parce que je sais qu'il sera sollicité dans ce dossier. C'est clair. Juridiquement parlant, je veux dire. Donc, j'ai lu quelque chose qui est écrit par un membre de UNIR ce matin. Il a écrit « Amron a commis l'outrage. Il a commis l'acte de rébellion et abus sur personnes vulnérables. » Entre parenthèses, 16 enfants. Vous savez que c'est dans les détails qu'on trouve la vérité. C'est clair. Donc, même si on n'a pas les chefs d'accusation, outrage, rébellion et abus de personnes vulnérables, je crois que cela annonce déjà les couleurs, ce qu'ils vont commencer par, de quoi ils vont l'accuser. Bon, c'est ce que je voulais dire, Maître Youb. Tout simplement, là-dessus. Tout simplement, oui. on va être clair, français facile. Abus sur une personne vulnérable, c'est-à-dire ses enfants, il a impliqué ses enfants dans les vidéos. Oui. Exact. Et encore de plus, sa fille... Joseph, tu sais, en droit, il faut aller chercher derrière dans le code pénal si ces infractions sont prévues et caractérisées. On ne décide pas comme ça du jour au lendemain qu'il y a une infraction comme ça qui est commise. Donc on verra. Moi, je connais le Togo, donc je n'ai pas peur pour ça. D'accord. Merci beaucoup. Donc, pour revenir à la question de Amos, à savoir si l'armée, c'est la question de l'armée, n'est-ce pas? Vous posez la question de savoir si c'est vrai que c'est l'armée qui prend le pays en otage. L'armée telle qu'elle fonctionne, c'est elle le vrai problème du Togo. D'accord. Depuis les années 90 jusqu'à présent, c'est l'armée. Vous les avez nommés les faucons. Je les nomme, je nomme le faucon, ceux qui, dans le système, voudraient absolument que les choses soient maintenues comme ça. Et si on les prend chez les Kabyères, c'est ceux-là qui voudraient qu'on assimile toute l'ethnie kabyère au régime. C'est les faucons, ça. Ils voudraient que tous les Kabyères... Puisque sans langue de bois, il y a des panafricains qui nous suivent. Hein. L'armée est composée à plus de 95%. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est une fabrication coloniale. Le fabricateur de l'armée togolaise s'appelle Alain Benoît. Il faut faire ces recherches-là pour savoir quand il a fabriqué cette armée-là, c'était avec l'intention de nous maintenir exactement là où nous sommes aujourd'hui. Donc on s'appuie sur une ethnie parce qu'on sait que la loyauté dans une ethnie est plus facile à obtenir que si on avait plusieurs ethnies. Donc, les Français ont travaillé ça correctement et ont appuyé l'armée sur... Ce n'est pas dans l'intérêt de l'ethnie kabyère. Moi, je peux vous citer tout de suite là des dizaines de personnes de mes camarades qui sont morts très jeunes parce qu'ils sont entrés dans l'armée et ils sont tous des Kabyères. Ce qui veut dire que c'est l'ethnie kabyère qui supporte la charge d'un régime. Cette ethnie-là est utilisée pour asseoir un système qui brime même l'ethnie kabyère, qui brime tout le pays. Et quand vous regardez Kara, si c'était dans l'intérêt de Kara, des Kabyères que ce système-là existait, Kara serait construit. Donc c'est la preuve que, tout simplement, le colon a utilisé une ethnie pour asseoir un système et exploiter le pays dans son intérêt. Ce n'est pas dans l'intérêt des Togolais. C'est très important de le savoir. Donc si on a ça en tête, nous allons nous départir de nos sentiments de temps en temps qui nous viennent de dire « Oh, c'est des nordistes, oh, c'est des Kabyères ». Si on a ça en tête, on sait que ce combat-là, c'est un combat qui va au-delà même du Togo pour aller s'attaquer à la racine même du mal qui est colonial. Et comme vous vous rappelez bien, Sylvanus Olympio a été assassiné par l'armée française. Ce n'est pas pour faire en sorte que les choses soient faciles. Bon, je profite pour dire que Amron s'est inscrit dans la logique de son oncle Marc Palanga, que vous connaissez. Marc Palanga, c'est un combattant des années, je ne sais pas, c'est 2000, où il est mort, ils l'ont emprisonné, ils l'ont bastonné, ils l'ont torturé. Quand il est sorti, il n'a pas fait long feu, il est parti. C'est un homme, c'est l'oncle maternel de Amron. Il a parlé souvent de la famille Palanga. Je veux parler ici aussi du caporal Amao, un Kabyère, également, qui s'est porté volontaire pour aller défendre Kofiko le 3 décembre 1991 et qui a été assassiné juste après le combat. Je parle du combat où M. Toyi, le général, ou s'il était colonel Toyi, a trouvé la mort. Tu vois? Donc, je veux parler de Tavio Amaro, les Togolais qui ne sont pas capables d'apprécier ce genre de personnage.
Sylvanus Olympio, Marc Palanga, Amao, Octavio Amarin, ceux qui n'ont pas la capacité d'apprécier ce genre de personnage ne peuvent pas comprendre l'acte, le travail de Amron. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à fait, tout à fait. Juliette Akili, tu as la parole pour conclure cette émission, s'il te plaît. Merci Amos, merci à tous ceux qui étaient ici. J'aimerais dire deux mots. Un mot à l'endroit de Amron que je n'ai connu que pour 2 semaines. Pendant ces 2 semaines-là, j'ai vu un grand homme malgré son jeune âge, qui peut être peut-être mon fils. Mais j'ai vu un personnage engagé, très déterminé. Je vais vous faire ce témoignage. Dimanche passé, je l'ai appelé pour lui dire que des gens m'ont approché pour voir si on peut monter une cagnotte pour l'aider. Il m'a dit non, si vous faites ça, et les gens vont dire que des gens sont quelque part qui me manipulent. Vous pouvez faire ça peut-être pour aider d'autres personnes. Moi-même, je n'ai rien, mais je sais que, comme il aime à le dire, l'univers s'inclinera en ma faveur. L'univers saura comment m'aider. Mais franchement, je ne peux pas accepter ça. Mais si des gens veulent me faire quelque chose, peut-être. Mais je ne veux pas que vous vous engagez à une cagnotte. Ça a permis, ça m'a donné encore une admiration du personnage. Je me suis dit, ben voilà. Quelqu'un comme ça aurait saisi cette occasion pour dire, ah oui, c'est vrai, j'ai des problèmes. Je sais qu'il en a. Mais voilà la réponse qu'il m'a donnée. Ça vous permet de jauger vous-même, par vous-même la personne. Le deuxième point que j'aimerais faire, c'est à l'endroit de Madame Nyakade et de mes parents de ce qu'on appelle le nord du Togo. Je n'aime pas cette division nord-sud là, mais on est obligé de s'y faire parce que c'est devenu une réalité chez nous et on est obligé d'en parler comme ça. Je voudrais dire, saluer Madame Nyakade et l'encourager à également encourager son entourage à ne pas baisser les bras parce qu'on a pris Amron qui était le porte-voix, hein, le porte-voix des pauvres, des faibles, qui relayait justement le rapport qu'elle a pondu. J'aimerais que tous ceux qui adhèrent à ce rapport-là se mobilisent au nord là-bas, surtout dans la communauté kabyère, pour dire que ce jeune homme-là était en train de nous donner l'honneur qu'on a perdu à cause de ce régime-là. Donc, pendant longtemps, beaucoup de gens de la partie qu'on appelle le Nord se réservent en disant « Oh, nous n'allons pas aller travailler avec les gens du Sud, là, ils ne sont pas sérieux. » Moi, je dis, c'est parce que vous n'avez pas compris le vrai problème. Ce n'est pas une question de nordisme. Vous n'êtes pas dans la lutte pour suivre quelqu'un. Vous êtes dans la lutte parce que vous comprenez que la situation est pourrie. Bravo, Takeli. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez céder aux manipulations des faucons qui disent que, oh, vous savez, les sudistes là, mais ce n'est pas pour les sudistes que nous faisons le combat. Moi, je ne fais pas le combat pour quelqu'un. Je fais le combat parce que je le comprends. Je comprends que mes enfants et leurs enfants n'ont pas d'avenir au Togo. Donc, je voudrais supplier les gens au nord qui ont encore des réserves de se rendre compte que Amron a fait un travail colossal pour nous. On doit l'appuyer, on doit sortir, on doit se sensibiliser pour dire que ça ne doit pas continuer, ça ne doit plus continuer. Hier, on a emprisonné Marc Palanga, on a tué le caporal Amao. Tout ça là, ces gens-là, c'est des Kabyais. Il y a beaucoup de gens au nord qu'on a tués, j'en oublie, qui voulaient lever la tête. Nous devons être fiers de ces gens-là et ne pas permettre que quelque chose arrive à Amron. Amron, c'est notre voix aujourd'hui au nord pour dire que bon, voilà, là, cet enfant-là, mais il a dit la vérité. Nous devons l'appuyer. Je salue au passage Madame Nyakade. Je conclus en vous rappelant que Sylvanus Olympio a réuni le Togo. Son élection n'était pas au nord, au sud seulement. C'était un plébiscite à travers tout le pays. Vous voyez? Donc, si Olympio était vivant, vous savez les relations qu'il y avait entre la famille Palanga et Olympio. Donc, s'il était vivant aujourd'hui,
Mais, oui, peut-être qu'il ne serait pas là, mais si on l'avait laissé gouverner le pays, nous ne serons pas là à parler de Nord-Sud, à parler de Kabylie, à parler de Mina, de Kotokoli. Enfin, j'ajoute que la nature se moque de nous. Vous constatez que nous avons des parents, des enfants nés de toutes les parties du Togo. Donc la nature nous regarde et se moque de nous. Si nous allons continuer comme ça fait notre problème. Il faut qu'on se lève, parents du Nord, Mandiana Mounora, Kabema, Egoé, levez-vous. Parce que nous n'allons pas laisser un monsieur comme ça, que Amron a qualifié de fainéant, à la tête de notre pays, qui ruine le pays, et tout le monde le sait, tout le monde le voit. Nous sommes en train de descendre aux enfers. Nous n'allons pas accepter ça. Kara n'est pas construit. Sokodé n'est pas construit. Dapaon n'est pas construit. Bassar n'est pas construit. L'argent est parti où? Il a fait des prêts pour faire quoi? C'est ce que Amron disait. Qu'est-ce que l'argent, à quoi a servi l'argent, les prêts qu'il a pris? Ça a servi à quoi? Ça a servi à construire quel pays? Vous ne pouvez pas comparer la frontière togolaise avec la frontière ghanéenne. Ça fait pitié quand vous venez du Ghana et vous rentrez dans le Togo. Aujourd'hui, le Bénin nous dépasse. Le monsieur est là-bas. Son travail, c'est de donner les richesses du pays à l'étranger pour qu'on le maintienne au pouvoir. Et tout ça, on dit que c'est les Kabylie qui dirigent. Est-ce que nous allons continuer par permettre que cela se passe à notre nom comme ça? C'est ça que le petit Amron a compris et il s'est levé. Il aurait pu préférer rester là-bas dans son confort. Il est talentueux, vous le savez. Il a du talent, il a la verve et le verbe. Il pouvait rester là-bas pour manger. Mais il a préféré faire ce qui est juste. Hier, je l'ai dit, les révolutionnaires ne sont pas des pauvres. C'est pour ça que le régime a su qu'il faut appauvrir les gens pour qu'ils ne puissent pas être des révolutionnaires. Appauvrir pour mieux les dompter. Les gens qui sont dans le régime, les enfants des gens, des dignitaires, comme Amron, levez-vous, parce que ce pays-là est en train de mourir entre les mains de ce monsieur-là qui le donne, qui le brade à l'étranger pour ses intérêts personnels et pour l'intérêt de ceux avec qui il dirige le Togo, l'étranger. Donc, Egoé, Kabema, Egoé, levez-vous. Merci beaucoup. Merci infiniment, Joseph Takeli, d'avoir donné le ton de résistance. Résistance pacifique, mais ça ne veut pas dire que nous sommes faibles. Un seul mot d'ordre ce soir. Retenez la date, 27 mai 2025. Résistance, résistance, résistance. Organisation, organisation, organisation.